Voilà. Amis miens d'ici d'ailleurs, bonsoir. Je suis Manu de la vie, votre fidèle humble serviteur de l'évangile des temps modernes. Le direct que vous écoutez s'appelle les choses de la vie. De la vie. Nous allons parler de la vie ce soir. Amis miens d'ici d'ailleurs. Voilà. C'est avec beaucoup d'efforts que je suis connecté parce que je ne sais pas si la vie de Douala traverse des moments de délestage. Je ne sais pas où c'est coupure générale, où c'est délestage. Ce qui nous empêche de travailler. Vous voyez une très grande lenteur dans le traitement, n'est-ce pas, des scanners. Dans les livraisons même des scanners. C'est à cause de ça. Pas de lumière. Ce matin, par exemple, les portables sont déchargés. On est obligé de marcher avec des... Comment on appelle ça? D'aller... Parce qu'ils ne coupent pas zone. Chez nous, c'est chaque jour que le bon Dieu a fait. Mais je serai obligé de déménager, de quitter le quartier. Parce qu'il y a des quartiers résidentiels. Voilà, comme à Bonango, Bonapruso, je serai obligé d'aller de ce côté-là. Ah oui. Il faut que je quitte la masse. C'est important. Donc, pas de lumière. Depuis ce matin, je suis à, je crois, 4e coupure d'électricité. Ce n'est pas des choses de 2 minutes ou de 30 secondes. C'est des choses des heures, de midi jusqu'à 18h30, il n'y avait pas de lumière. J'étais obligé d'aller charger le portable. Vous avez même vu l'autre jour, c'était quand là, je fais le direct. Et ma batterie était déjà déchargée. Et comme j'ai plusieurs, comment on appelle, chargeurs dans mon bureau, je suis allé touquer alors que le chargeur n'était pas connecté. Donc, le direct n'a pas été... Le sujet que nous étions en train de développer n'est pas allé jusqu'à son terme. Je m'en excuse. Je ne peux pas faire comment. Donc du coup, les scanners prennent du temps. Vous voyez, ça prend du temps. Et même pour faire des kits, vous ne pouvez pas. Peut-être même en direct, vous allez voir. Du coup, là, bam. Et ça coupe, ça vient à 1h, 2h du matin. Voici toute une journée dans l'eau. Je ne sais pas comment on va faire. Avec ça, il y a cumul. Avant, je faisais 3 jours, 5 jours. Pour livrer un scanner. Je ne peux plus. Ouais, du coup, ça s'accumule. Il y a même des kits à faire. Très compliqué. Très compliqué vraiment. Mais ça va aller, ça va aller. C'est la traversée du désert. Je vous assure. Ça va aller. Hein? C'est le dernier jour de l'an 2021. Ça part. Dès le mois de mars, vous verrez des choses vont bouger. Je ne vais plus me plaindre. Amis bien d'ici d'ailleurs, bonsoir. Je suis Manu de la vie, votre fidèle humble serviteur de l'évangile des temps modernes. Le direct que vous écoutez s'appelle les choses de la vie. Et ce soir, nous allons parler, on avait même commencé, les apaisants naturels. J'étais en train de parler, je crois, je n'étais pas de la Thémisia, mais voilà, c'est ça. Et on a été coupé. Donc, je serai obligé de reprendre. Pour le bien, n'est-ce pas, de tous ceux qui nous suivent sans relâche et qui ont décidé, n'est-ce pas, de nous accompagner dans cette mission qui n'est pas du tout facile. Nous allons parler de ça, amis bien d'ici d'ailleurs, de votre apaisant naturel, selon votre jour et mois de naissance. Voilà, c'est très important. Donc, quand monsieur Rand, il est fatigué, il est trop fâché, non. Ne cherche, selon son jour et mois de naissance, à lui faire un petit thé à base de la plante, de ceci, de cela. Je parlerai de ça. Et je pense que l'idéal peut-être c'est de commencer vers la fin parce que le début, j'avais déjà commencé vers le début. Je vais commencer par les natifs de poissons. Ceux qui sont nés aujourd'hui, amis miens d'ici d'ailleurs, nous sommes le 28 février 2000. Normalement, c'est 2021.
Ça surprend tous les gens. Papa Manu, mais toi là même tu parles. C'est vrai, c'est vrai. Hein, c'est le dernier jour de l'an 2021. Vous allez voir dès demain les choses. On va entrer dans la nouvelle année. Et là, maintenant, à partir de minuit, on va dire bonne année. Nous, là, les initiés, maintenant, c'est à minuit, on va souhaiter bonne année, bonne heureuse année 2022, puisque ça commence demain, le 1er mars. Tu es libre de croire, tu es libre de ne pas croire. C'est tout. Donc, demain, c'est mardi, et mardi le 1er mars, c'est le premier jour du mois. Et c'est le premier jour de l'an 2022. Et c'est un mardi. Ah, un jour très, très, très spécial. Nous sommes, je peux dire, la lune décroissante parce que la nouvelle lune commence, comment dirais-je, ça commence mercredi, hein, le 2 mars. Alors, le premier jour de chaque mois, vous avez donc, c'est un jour spécial. Déjà le mardi, c'est ce jour, mardi, samedi dans la semaine, c'est des jours favorables pour enlever tout ce qui est négatif dans votre vie, le mardi. Et en plus, c'est le premier jour de l'an 2022. En plus, c'est le premier jour du mois de mars. Ah, vous pouvez utiliser, n'est-ce pas, le rituel de la cannelle en poudre pour attirer de l'argent. Donc, vraiment, Ami Mientissé d'ailleurs, je m'agenouille. Et vous aurez le jeudi qui tombera le premier jour. Le premier jeudi de l'an 2022. Je vous en prie, je vous supplie. Faites un don pour dire merci à Dieu. Peu importe la nature, posez le jeudi un acte rempli de compassion, d'humanité et d'amour pour votre prochain. Nous sommes pécheurs depuis le ventre de nos mères. Le jeudi, faites un don. Faites un don à un mendiant. Si vous pouvez, construisez même une église, construisez même un orphelinat. Vous le faites à cause de Dieu, pas pour Manu de la vie, pour vous-même. Pour dire Dieu, me voici qui entre dans la nouvelle année. Père, il n'y a que toi, ne m'abandonne pas. Tu seras devant moi comme un guerrier puissant pour conduire mes pas. Tu seras derrière moi comme un mur pour me protéger. Protège ma famille. Pour ceux qui n'en ont pas, je sais, même un verre d'eau par la divine nature, pour dire à Dieu vraiment, je n'ai pas pu avoir l'eau aussi. Surtout vous qui êtes à l'étranger là. Parlez. Jeudi, faites assez de dons. Demain même parlez. C'est le premier jour de l'an. Si vous pouvez, mettez-vous en blanc, tout vêtu de blanc, c'est bon. Faites tout ce que vous pouvez, le plus naturellement possible. Parlez à la lune, parlez à la terre, parlez à l'eau, à l'air, à tout ce que vous pouvez. Et un moment, au moins quelques petites minutes, ne serait-ce que 20 minutes ou bien 15 minutes, 5 minutes, où vous serez concentré pour parler à la divine nature. On n'entre pas dans une nouvelle année comme si on entrait dans une boîte de nuit. Dites à Dieu, me voici, c'est grâce à toi. Ce n'est pas parce qu'on a été fort, parce qu'on est aux États-Unis, il y a des morts partout. Père, si tu as voulu que je voie la nouvelle année là, il n'y a que toi. Ce n'est pas par ma force. Et je veux que tu me conduises vers les sentiers doux, que tu me conduises vers des terres mielleuses, que tu me conduises vers des banques où l'argent est versé, je vais prendre ma part, mettre dans ma poche. Tu me conduis vers l'amour pour que je puisse être... Il y a une de mes filles qui est au Canada. Elle m'envoie hier, papa, je me suis marié. Je ne peux pas vous envoyer photo. Il dit, papa, enfin, je me suis marié. Attends, il faut que j'aille même là. Je vais montrer un peu. Mais comme elle a cassé le visage là. Ah. Voilà. Elle me dit, papa, bonsoir papa Manu, Dieu est grand mon père. J'ai dit, amen, amen. Elle dit, je me suis marié. Voilà la photo. Bon, je vais cacher le visage. Hein. Vous n'allez pas voir le visage. Là, voilà. Là, voilà, avec un blanc en plus. J'ai dit, amen, mais c'était quand c'était hier, papa. Elle a vu le message quand même.
C'était hier, nous sommes quand hier. Voilà. Je crois que le message, c'était le 26 février, oui. D'ailleurs, c'est marié certainement le 25 février. Il faut arroser. Eh papa, c'est ça, tu dis doucement. Je vais le faire, mon père. Merci, que Dieu te bénisse. Tu as tous les codes, hein. Le mariage est un droit pour vous. Un droit divin. Parce qu'il y en a quand on dit de faire des rituels, tout et tout. Mais il y en a qui sont bloqués par leur famille, leurs amis, une ex, un ex. Tu vois, des séparations amoureuses douloureuses, difficiles. Le gars dit non, comme tu m'as laissé pour l'autre là, je vais te montrer. Il va prendre ton nom, prendre ceci, prendre tes habits, prendre ceci pour aller enterrer ton mariage. Tu commences une relation avec un homme, ça ne finit jamais. C'est comme l'histoire d'une soeur, elle est en France. Je dis, mais c'est pas quoi, elle est belle. Je dis, papa, voilà ma vie. Je dis, mais ça me semble bizarre. Tous les rituels les plus puissants, les plus efficaces, chez elle, c'est zéro. J'ai dit non, je vais refaire ton scanner. Je n'ai pas dormi. Hier, je n'ai pas dormi. J'ai cherché. Elle a un double attachement. Côté familial, côté de son père, côté de sa mère. Ils ont juré. Et aussi, Babalko, tu parles trop, ma soeur, tu te reconnais. Je ne vais pas dire ton nom, mais tu te reconnais. Tu parles trop. Tu aimes trop dire la vérité. Nous, les Africains n'aiment pas ça. En famille, on n'aime pas. Il y a Renaud, tu dis, toi là, hein, toi la tante là, ce que tu as fait n'est pas bien. Ta tante dit, ah bon, hein. Après, elle va aller faire ce qu'elle a fait. Les hommes partent sans motif. Tu écris belle lettre d'amour, tu fais tous les rituels, l'homme ne revient plus, il est parti. Donc, Dieu est Dieu. Là où on a enterré, Dieu ira, pas ses anges, déterrer cela. Parce que tu n'es pas né pour ça. Donc, Ami bien dit d'ailleurs, je suis très content. Voilà. Ça a commencé, hein. La plume, s'il n'y a pas beaucoup, je crois que j'ai eu 9. J'ai remis une à une de mes filles. Vraiment, elle n'est jamais venue dans mon bureau les mains vides. Cette fille-là m'a marqué jusqu'à c'est pas bon. Quand elle vient, je tombe en transe. Elle n'est jamais venue dans mon bureau les mains vides. Il y en a qui quittent et ils entrent dans mon bureau les mains vides. Et maintenant, même en sortant, je les charge. Je dis, prends ça, prends ça, prends ça. On ne fait pas ça. Je vous ai dit, ce qui nous lie, c'est le spirituel. N'allez jamais voir un président, un ministre, un roi entrer dans une chefferie les mains vides. On ne fait pas ça. Mais si vous-même... Attends, je vais même arrêter la musique là. Fond sonore là même, ça me décharge. Hein? Oh, qui vous a appris ces choses-là? L'éducation occidentale, c'est pas ça. On ne peut pas, tu ne peux pas aller voir ton prêtre, ton pasteur, le roi, ton chef, le ministre, le président de la République les mains vides. On ne fait jamais ça. À quelle langue je vais vous parler? Ton guide spirituel, ton père, ne pas jamais les mains vides. Même si tu as trouvé, voilà la cola qu'une de mes filles m'a envoyé l'autre jour. C'est ça, ils sont en train de manger. Cola. Elle m'a envoyé 3 colas avec un truc qu'elle a trouvé en route, où c'est un ascensoir en terre cuite. Elle venait même chercher l'eau lunaire. Ah, papa. J'ai dit, ok. Elle m'a remis la cola. C'est ça, ils sont en train de manger. Mais il y en a qui disent, quand tu viens là, le roi, il t'observe, hein. Quand tu dis, roi, tiens, voilà le 20 euros là. C'est pas qu'il en manque, il en a. Mais c'est comme ça la vie. Tu ne peux pas aller voir le président de la République les mains vides. C'est pas possible. Donc fais cet effort. Voilà, elle a eu une. Je lui ai dit, ma fille, prends ça, mets dans ton porte-monnaie. Je t'ai remis ça un 28 février. Le 28 février de l'an prochain, si l'argent va te... Tu vas fuir l'argent. Quand je parle, c'est là. Où est mon porte-monnaie là? Hein? C'est là mon porte-monnaie. C'est les choses maintenant quand les gens vendent nos porte-monnaie là. C'est vieux, c'est pas ça qui est important. Voilà, vous voyez ma part. Tellement que ça a travaillé. Voilà, c'est ça là. Ça va dans son coin. L'argent te... Quand il n'y a rien, voilà porte-monnaie là. Quand je sors ça souvent, on dit, mais le monsieur là, c'est vieux. C'est pas vieux. L'état du porte-monnaie n'est pas important. C'est ce qui est le contenu qui est important. Donc, mets ça dans ton porte-monnaie, ma fille. L'argent, elle n'est jamais ancrée. Elle m'a gardé de l'eau. Elle dit, ah papa, vraiment, voilà l'eau pour toi. L'eau minérale.
Mon cœur était tout. J'ai pris une, j'ai dit, tiens, mets dans ton porte-monnaie, ma fille. C'est ça la vie. L'eau là et ça vaut combien? Parler d'eau là, c'est au peu 10 euros. Non, 20 euros. Mais ça, elle va fouiller dans toute la ville, elle n'aura pas. L'argent appelle l'argent. Bon, ce n'est pas ça pourquoi on est là, non, c'est pas pour ça. Ami mien d'ici d'ailleurs, il reste 8. Je dois les quitter aux gens comme ça là. Patientez, je vais vous satisfaire. L'année, si on est entré dedans, là, je vais vous satisfaire. Bon, les amis poissons, il faut qu'on commence par le bas parce que l'autre jour, j'ai commencé par le haut. Votre apaisant naturel, pour nos amis poissons, vous voyez, la plante qu'on appelle le basilic. Voilà, le basilic, c'est une plante très très bien, même pour ceux qui veulent, ça aide beaucoup dans la protection, dans la prospérité, pour ceux qui veulent être élevés, même dans les histoires de, comment on parle, de prophétie. Voilà, le basilic nous aide beaucoup. Tu prends ça, c'est la plante là qu'il faut pour ceux qui du poisson. Quand monsieur est là, son cœur ou bien madame, non, non. Si il est poisson, cherche à lui faire un petit truc basilic, de un thé, il va boire. Il va se calmer. Ça va mettre, n'est-ce pas, de l'ordre et de la discipline dans sa vie. C'est un apaisant naturel. Donc, un poisson, natif de poisson, ne doit pas manquer ce qu'on appelle les feuilles de basilic. Les feuilles de basilic. Ça aussi, si vous brûlez ça dans votre lieu de commerce chaque mercredi, les clients s'alignent avant d'acheter. Voilà, le basilic. Voilà, il est très bon, c'est ça qu'il faut pour vous. Après ça, nos amis de poisson, vous avez nos amis Verseau, les natifs de Verseau. Ce qu'il faut pour vous, c'est, je ne sais pas si vous connaissez le bâton de réglisse. Voilà. Cette plante qu'on appelle réglisse. Voilà, c'est ça qui est bien pour vous. Donc, quand ça ne va pas, il n'y a pas de paix, c'est toujours choc et tout, ce qui va t'apaiser là, c'est cette plante-là. Voilà, tu l'utilises, tu peux boire, voilà, ça va te calmer tout naturellement. Les gens préfèrent souvent même boire, comment on appelle ça, boire, prendre les somnifères parce qu'il est submené des problèmes. Ils préfèrent prendre somnifères et dormir. Non, ça ne résout pas. Avec ça, ça va beaucoup vous arranger. Beaucoup. Maintenant, après le Verseau, nos amis Verseau, nous avons nos amis Capricorne. Alors, vous, la plante qu'il vous faut, c'est une plante qui n'est pas aussi, c'est pas facile aussi de trouver. C'est une plante qui n'est pas vraiment facile à trouver, mais vous pouvez, n'est-ce pas, je crois que c'est la plante en faisant ça en infusion, on l'appelle la plante, comment, la prêle, voilà, la prêle des champs, la prêle des champs. Et également, on appelle ça queue de rat. Vous allez dans une boutique ésotérique ou alors, je ne sais pas où on vend des plantes et tout, vous demandez la queue de rat. C'est aussi un de ces noms qui a des vertus diurétiques, puisqu'elle aide aussi à l'élimination urinaire. Voilà, vous devez l'utiliser, même pour ceux qui ont des infections urinaires, il faut utiliser ça. Et qui ont aussi des reins, des problèmes des reins et tout. Mais sinon, la meilleure plante pour le traitement des reins, c'est le persil. Donc, buvez ça de temps en temps. Vous voyez, dans le corps de l'homme, là, c'est comme une machine. Après, ça se rouille. Après, il y a il y a des anomalies. Il faut corriger. Dieu a tout créé. Dieu a tout créé. C'est pas ça pour ça. Le problème de Dieu n'est pas là. Problème de foi, il y en a. Problème de rein, Dieu a tout prévu. Voilà, il a tout prévu. Donc, vous prenez ça sous forme d'infusion. Voilà, tu bois. Ça va beaucoup t'arranger que de rat. Voilà pour nos amis, n'est-ce pas, de Capricorne. Voilà, ça va beaucoup vous aider. Après ça, vous avez nos amis Sagittaires. Eux, donc, la plante qu'il vous faut, c'est, comment on appelle ça, la salva. La salva. C'est une plante très, très, très efficace pour régler les problèmes de panne d'énergie,
c'est-à-dire que ça ne va pas, tu as besoin de paix et tout et tout. Donc, pour nos amis sagittaires, vous devez l'avoir. Donc, si ton mari est sagittaire, cette plante-là, tu ne dois pas, quand il prend, tu vois comment son corps descend, on te dit que c'est son, il a une paix incroyable, naturelle, il n'y a pas de somnifères, non, 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 c'est les blancs qui ont créé tout ça là, les somnifères, tout, alors tout est dans la divine nature et on peut, on peut en profiter. Il y a nos amis, n'est-ce pas, de Scorpion, eux là, leur pierre, leur plante qu'il faut, je crois c'est la caqueja, voilà, c'est une herbe qui va aussi vous aider, qui va beaucoup vous aider pour vous apaiser. Hein? Voilà, nos amis scorpions. Eux aussi, ils ont de très grands dons de voyance, de clairvoyance. C'est les gens, quand ils peuvent regarder un match de foot, te dit dans 2 minutes, il y aura un but. Effectivement, il y aura un but. Donc, respectez les gens de vos natifs. Mais si vous avez un enfant qui est né à la fin du mois, le 28 février, 29 février, bref, un 30, un 31, un 1er, vous allez voir, si je ne mens pas, regardez autour de vous. Ça, c'est les choses que nous avons expérimentées. Tu es né un 30, 31, 1er du mois, c'est des gens qui n'ont pas une vie normale. C'est des gens, c'est-à-dire qui ont subi, tu veux ou tu ne veux pas, qui ont subi, même s'il est né aux États-Unis, qui ont subi, n'est-ce pas, des attachements, des blocages, des haines, des médisances. Pourquoi? Parce que c'est les gens qui sont nés sous une très très bonne étoile. Et comme l'ennemi sait prendre les mauvais, ce qui bien là, donc on vole toujours leurs énergies. Et quand je regarde, il y a toute une famille à scanner, on envoie, je sais toujours l'enfant ou bien la personne qui est née soit le 31, le 1er, je commence par là. Pour dire, voici l'étoile de la famille. Toujours, ils ont des persécutions, ils ont des attaques. Donc ton enfant est né un 30, 31, 1er, tu vas dormir. Ah, coucou, mon bébé, tu ne cherches pas à protéger l'enfant, à le barricader. Tu n'auras que tes yeux pour pleurer. Tu vois les jeunes filles, 28, 29 ans, tu vas voir le né 31. Sa vie est tout un îlot de misère. Blocage par-ci, par-là. Ça ne donne pas. Parce que depuis l'enfant, les voleurs d'énergie, quand tu passes, oh, voilà l'enfant, voyez une étoile. Ah, notre rôle est de vous dévoiler ces choses-là. Si tu veux prendre, ton enfant est né un 30, un 31, 1er du mois, va dormir. Tu n'auras que tes yeux pour pleurer. Mon papa m'en a parlé. Donc, vous, les gens de Balance là, votre plan qu'il vous faut, c'est ça. L'artémisia, comme je parlais, c'était ça. C'est là où on a le direct c'était coupé. Je me rappelle. Voici ça. Voilà, c'est ça. Donc, le soir, et ça lutte efficacement, j'ai dit efficacement. Vous pouvez même prendre ça sous forme de bain et vous pouvez même boire. Voilà, ça va surmonter vos peurs, ça va vous apaiser et c'est l'une des plantes très très efficaces contre cette maladie qu'on appelle ou c'est Covid, ou c'est Mavic, ou c'est Nathalie, ou c'est, je sais, connais même plus son nom. Maintenant, on ne parle plus de ça hein, depuis que la Russie s'est levée. Le monde, ça, ces gens-là, ils savent nous jouer. Hein? Ah, ils nous jouent comme ballon, comme ping-pong, tout est calculé. On dit non, c'est tel que aussi on va parler de ça. Pas après ça, là. Mais on a oublié qu'il y a le Covid, on a non, maintenant tout le monde parle, oh, en Ukraine, en Russie. Qu'en est-il maintenant du Covid? On ne parle plus. Dieu vous voit. Dieu voit cela, pas de vous. Dieu les voit. Donc voilà, l'artémisia, c'est très bon. Hein, tu as Covid et tout, tu prends ça eau chaude, tu bois ça propre. Tu peux aussi te laver avec, pour ceux de nos amis, les natifs de Balance. Parce que leur vie, là, c'est comme ça. Et c'est les gens qui ont encore peur de s'investir, tout et tout. Donc, avec ça, ça va vous rendre vulnérable. Parce que c'est les gens un peu coopérés, là. Donc, ça, là, ça enlève tout. Voilà. Donc, ayez toujours ça. Ayez toujours ça. Nos amis de Balance. Donc, c'est là, c'est l'Afrique. J'ai versé comme ça, J'avais envoyé beaucoup de sachets comme ça, au moins une dizaine. Il y en a à ma représentante à Paris, elle a partagé à ceux qui étaient dans le besoin, voilà. Donc, c'est aussi notre manière, n'est-ce pas, d'aider l'humanité, de vous aider, voilà. Nous, on peut trouver ça facilement ici, mais il n'y a pas ça chez vous. Alors, il y a nos amis de Vierge.
Il y a une plante qu'on appelle, il y a une thé qu'on appelle suite. Hein? Ça se vend dans... vous allez prendre ce temps, ça va vous calmer incroyablement. Suite, donc sucré. Voilà, donc pour nos amis de vierge, allez, il faut toujours avoir ces choses à la maison. Mais quand tu rentres, tout ça, ça ne va pas, tu prends un thé de ça, tu peux également prendre des bains avec propre. Tu vas voir comment tu auras une paix incroyable, c'est-à-dire, oh mon Dieu, tu vois, et quand une femme m'écrit ces choses-là, donc le mari, elle sait déjà que voilà, mon mari est Capricorne, je sais déjà qu'est-ce qu'il faut, ou bien Balance, je dois avoir la Thémisia, voilà. Donc quand elle est dans les difficultés, la femme entre, elle prend, toi chérie, prends ce petit thé là, tu vas boire. Tu vois, comment l'homme ne va pas rester? C'est pas les make-up là qui maintiennent un homme à la maison en couple, hein? C'est pas vos make-up là. Non! Ça là, on voit ça tous les jours. Tous les jours. Donc maintenant, ça commence à aller. Souvent maintenant, j'appelle, si vous êtes dans le groupe élu, voilà l'une des conditions. J'ai le droit de t'appeler pas des heures indues, non. En milieu de la journée, je peux t'appeler. En vidéo, bah, je veux voir clair. Je veux voir clair dans tes make-up, dans ta... Par là, c'est pas amusement, parce qu'après 12 mois, il faut des témoignages puissants. On n'adhère pas à ce groupe pour le plaisir d'adhérer. Donc, je lance vidéo. Vous regardez moi. Vous voyez, il n'y a rien. Je suis naturel, vous voyez voir ma tête. Hein? Voilà. Je me comprends, voilà, mais voilà. Tout ce qui est sur moi est spirituel. Hein, regardez. Donc, je lance vidéo là. Si je vois, une fois là, j'ai lancé une vidéo, une de mes filles là, elle savait pas sur moi, hein. Elle a mis perruque. le temps d'enlever comme ça là. Il dit, mais tu as le quoi? Il dit, non, papa, c'est que j'ai mis ça là, je causais avec les gens. J'ai ri ce jour-là jusqu'à c'est pas bon. Mais ne faites pas ça. Ça vous arrange pas. Hein? Donc, je peux appeler, je dis, montre-moi tes doigts, je veux voir tes doigts là. Tu montres les doigts, je vais regarder s'il n'y a pas, il n'y a pas ces choses-là sur ça. C'est très important. Voilà, c'est très important. Il fait, oh Dieu, oh l'Afrique, oh le berceau de l'humanité. Voilà. Après Vierge, là, nous avons nos amis, n'est-ce pas, de Lyon. C'est des gens qui aiment commander, c'est des hommes très fougueux, femmes pareilles. Donc, nos amis de Lyon, ce qui est très bon pour vous, c'est le romarin. Hein, vous pouvez utiliser ça sous forme de thé. Voilà, vous allez boire. Ça va vous renforcer. Ça va renforcer vos ressources. Vous allez vous ressentir revigoré. Vous allez avoir plus de foi parce que c'est les gens, comme ils aiment commander, ils ont besoin d'énergie. Monsieur, ne faites pas ça. Alors, faites ceci, je veux ton document. Allez me chercher tel. Où est le chauffeur? Donc, tout ça, là, ça nécessite des énergies. Donc, avec ça, propre. Monsieur, quand il rentre, il prend ça, il est tranquille. Très, très tranquille. Voilà. Très, très tranquille. Avec son romarin, tu vois, sous forme de thé, il ne se fatigue pas, quoi. Donc, il y a ça aussi, nos amis de Lyon. Après Lyon, vous avez nos amis de Cancer. Eux, là, on a déjà dit, la Lune les influence beaucoup. Voilà. La plante qu'ils doivent utiliser, c'est une plante très, très apaisante, d'un très grand secours pour nos amis, n'est-ce pas, Cancer. C'est la plante qu'on appelle Mélissa. Mélissa, voilà. Donc, vous utilisez cette plante, vous allez voir, c'est une plante incroyable, voilà, qui va vous arranger beaucoup. Et nos amis Cancer sont des personnes qui ont parfois des insomnies. Il suffit que le 5 du mois, il n'a pas encore l'argent de loyer, déjà il a l'insomnie, il ne dort pas. Il ne dort pas. Il ne dort pas. Donc avec ça, les problèmes même peuvent l'affecter au point qu'il a même un manque d'appétit. Donc avec ça, vous allez voir que tout ça va passer. Hein. Vous serez en paix avec vous-même. C'est très important parce que la paix la plus profonde est cette garantie, hein, de savoir que nous allons réussir. Hein, nous allons réussir. Parce que quand tu n'as pas de paix intérieure, c'est pas bon. Et sachez toujours, apprenez à dormir. En dormant, tu prends tous tes problèmes et tes soucis là. Tu mets ça sur le sol de ta porte. Tu dis rendez-vous demain matin. Tu dors paisiblement. Voilà, il y en a qui ne dorment pas, qui réfléchissent, c'est des gourmets, problème d'argent. Non. Faut pas ça, hein. Hein, maman, Kiki l'amour. Alors, vous avez nos amis de, comment on appelle, Gémeaux.
Voilà. La plante qu'il vous faut, c'est la menthe poivrée. Voilà, c'est la menthe poivrée. Ça va beaucoup vous arranger. Après ça, nous avons nos amis, n'est-ce pas, de taureau. La plante qu'il vous faut, c'est la malva. Donc, c'est une plante qui va rendre, n'est-ce pas, l'homme ou la femme taureau beaucoup plus audacieux ou audacieuse, confiant, confiant. Voilà, donc c'est une plante qui vous apaise si vous êtes vraiment natif, monsieur de tout. Donc tout ça là, vous devez avoir la liste. Voilà, voilà, mon enfant, tu es ceci, voici la plante qu'il faut pour toi. Tout ça, c'est très important. Et nous avons en dernier ressort nos amis béliers. C'est la lavande, nous avons déjà parlé de la lavande. C'est une plante d'une purification incroyable. Quand vous achetez, vous savez, nous sommes en Afrique. Généralement, on a ce qu'on appelle la friperie. La friperie veut dire les habits que les Occidentaux, les gens ont déjà utilisés. On envoie ça en Afrique comme nous sommes la poubelle du monde. Voilà. Tout le monde est passé par là. Hein. Voilà. Il y en a des premiers, deuxième et troisième choix. Donc, quand vous achetez un habit de seconde main, c'est-à-dire qu'on a déjà utilisé les chaussures, habits, sacs à main, non. Faites un lavage spirituel. Parce que l'habit, comme ce que je porte actuellement, contient mon énergie. Alors, pour débarrasser cela, la lavande vous aide incroyablement. C'est-à-dire, après avoir lavé la chemise ou bien, je ne sais pas, le pantalon, tout et tout, prenez la lavande, vous mettez la dernière eau, l'eau de rinçage, vous mettez la lavande à l'intérieur, ça purifie, ça va débarrasser. Et généralement, même dans vos habits, hein, ayez toujours la lavande que vous mettez dans vos pandériques et tout, c'est très très bon. Et ça sent bon, ça aide incroyablement. Donc vos amis, nos amis béliers, voilà la plante qu'il vous faut. Voilà, amis bien dichés d'ailleurs, il y a ceux qui ont des maladies bizarres. Tu vas à l'hôpital, ça ne va pas. C'est-à-dire, on fait le scanner, on fait ceci, diagnostic, tout et tout. Le docteur dit qu'il ne faut pas. Maintenant, entre-temps, tu es là, tu souffres. Entre-temps, tu souffres, ça ne va pas. Tu souffres. Mon ami souffre de prostate. Les feuilles de manguier et les racines de manguier. Après, Nicolas, mais je crois que j'ai ton kit, hein? J'ai ton kit. Je crois que j'ai ton kit. Il faut que je crois qu'il y a un départ jeudi. Il y a une de mes soeurs qui voit jeudi, qui a accepté de me prendre quelques kilos. Donc, jeudi, je vais expédier quelques kits. Donc, ils sont déjà prêts. Après, le direct, je ne dors pas. Mais je pourrais me reposer, mais pour me réveiller vers minuit, minuit 30 et travailler jusqu'à 4 ou 5 heures du matin. Voilà. Donc, qui ont des maladies mystiques. C'est ce qu'on peut dire. Des maladies mystiques. Alors, il y a cette recette qui ne manque pas. C'est un bain d'une puissance incroyable. Vous prenez l'oignon. 2 kilos d'oignon, ce n'est pas très coûteux. Voilà. 2 kilos d'oignon. Vous prenez. Et arrivé à la maison, vous allez hacher cet oignon-là. Ces oignons. Hein, il vous faut de l'eau chaude. Après avoir pris votre bain, voilà, de l'eau chaude, 2-3 litres. Et vous prenez l'oignon là, vous versez dedans, vous lavez avec. Sans savon, sans gants de toilette et tout. Commencez ça, ce bain-là un mardi. Et demain, c'est un jour très très favorable pour ce genre de trucs. Surtout que vous entrez même dans la nouvelle année. Donc demain, faites un bain de purification, c'est la nouvelle année. Le sel, citron, tout ce que vous voulez. Voilà, tout ce que vous voulez. Voilà, pour vous purifier, pour vous nettoyer. C'est très important. Déjà, pour une femme, vous le faites pendant 4 jours. Mardi, mercredi, jeudi. Toujours 4 kilos. 4 kilos, 2 kilos tant pour moi. 2 kilos, n'est-ce pas, d'oignon. Vous faites le même rituel. Je vous assure, vous allez rendre un témoignage incroyable. Oui, c'est des maladies mystiques. Et on touche votre aura, pas des petites connexions. Tu vas à l'hôpital, on ne voit rien. C'est des douleurs par-ci, par-là. Voilà, c'est pas du tout bien. Alors, vous pouvez également prendre cet oignon déjà haché. Vous prenez le sel, gros grain. Voici ce sel-là. Hein, vous mélangez et vous versez cela
devant vos portes, devant votre porte centrale, si vous n'avez pas une maison, devant la porte de votre chambre, je vous assure, et même sur les rebords, n'est-ce pas, de votre fenêtre, vous allez dormir comme vous n'avez jamais dormi. Parce que je le dis, il y a une de mes filles qui est en Suisse, c'est chaque fois les enfants qui pleurent. Et c'est très dangereux quand vous êtes africain. Et quand on t'a déjà attaché, tu vas en Europe. Oh my God, c'est difficile. Tu vas vous dire l'heure. Vous voyez, je préfère même encore que tu en Afrique, on t'attache, tu es là. Parce que là-bas, il n'y a pas. Et tout ce que tu vas faire là, il n'y a pas. Le traitement devient difficile. Vous voyez? Alors que si tu es en Afrique, facilement, tu peux te traiter. Mais quand c'est ici, c'est encore très, très difficile. Hein, c'est encore très, très difficile. Donc, vous le faites, vous allez voir que ça va vraiment bouger. Très bien, bien. Très bien même. Et voilà, ça va très bien bouger. Donc, faites-le à mes miens d'ici d'ailleurs, parce que Dieu est Dieu. Tout est dans dans la divine nature. Dieu a tout créé. Alors, aujourd'hui, nous allons quelques petites astuces pour se débarrasser. Qu'est-ce qu'il faut encore? On peut parler encore de quoi? Je voulais parler de quoi encore là? Je crois que dès la semaine, on va parler des pierres. Parce que j'ai eu une connexion des pierres. Il faut qu'on en parle. Voilà. Vous voyez, j'ai eu toute une collection. Vous voyez, des colliers. Voilà. Avec des différentes pierres. Il faut qu'on en parle. Aussi des huiles. Il faut qu'on parle également des huiles. Donc, cette année, dès le début du mois de mars, nous allons parler de ces choses. Ne l'oubliez pas, amis miens d'ici d'ailleurs, nous allons visiter un orphelinat. Je crois que ça sera avant le 20 avril, le 20 mars, pour aller mettre vraiment Dieu en épreuve, pour dire aussi merci à Dieu. Il n'y a pas merci plus efficace que celui-là. Tu ne peux pas dire merci à Dieu en prenant peut-être 1 million pour aller boire les champagnes dans les boîtes de nuit. Non. Dieu ne se trouve pas là-bas. Par contre, si tu prends 1 million, tu achètes des sacs de riz, le lait, le miel, la sardine, le pain, pour nourrir tout un village, pour nourrir des personnes qui souffrent. Je crois que là, Dieu, tu auras beaucoup de salut. Mais si tu prends pour dire, oh non, il voulait dire merci à Dieu, hein, on va boire de nuit, boire le champagne. Non, 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 il n'est pas dedans, il n'est pas dedans. Voilà. Le meilleur endroit où vous trouverez Dieu, c'est dans ces endroits où les âmes humaines souffrent, dans les prisons, c'est reconnu. C'est là-bas où on va faire les dons. Les veuves, les veufs, c'est là-bas où on va faire les dons. Les orphelinats, voilà, vous donnez parce que c'est là où il y a Dieu. Ceux-là vivent. Vraiment, Dieu est tellement présent là-bas. Tellement. Voilà, tellement, je dis vraiment tellement. Parce que ils souffrent. C'est des gens qui souffrent. Un enfant qui est né, abandonné dans la rue, on a ramassé dans une poubelle, parfois dans des égouts. Et on prend, voilà, il y a une maman qui a un orphelinat, qui est tout. Mais comment la maman fait pour vivre, pour faire nourrir ses enfants? Il n'y a que Dieu. Elles vivent par la foi. Hein? Ces personnes ne vivent pas la foi. Et c'est une fois nous avons visité un orphelinat où la responsable de l'orphelinat nous a dit, puisque elle avait même une facture de 205 000 d'électricité non payée, et les enfants qui ne partaient plus à l'école, et chaque fois ils priaient, et quand nous sommes arrivés, il dit, vous êtes des envoyés de Dieu. Puisqu'il y avait une enveloppe très très consistante. Hein. La maman, au cas où elle a ouvert ça, elle est tombée, elle a failli mourir. Elle a dit, Dieu existe. Elle a dit, Dieu, nous vivons comme ça par la foi. Et elle a demandé aux orphelins de prier pour nous. Et c'était, je crois, en début d'année 2021. C'est des petites choses. Ça ne demande rien. Cette joie, cette gaieté que vous apportez à ces enfants. Et c'est le même langage que je tiens à chaque fois que je visite les orphelins, que j'étais comme vous. Aujourd'hui, je suis devant vous. Demain, vous serez aussi devant. Je suis directeur général d'une société de presse. Demain, vous serez aussi pareil.
Ouais, ils sont contents. C'est vrai, tonton, vous étiez orphelin. J'ai dit oui. J'étais orphelin comme vous. Maintenant même, je suis orphelin. Bah, je n'ai plus de père ni de mère. Vous voyez, mais, et orphelin, orphelin. Eux là, ça va pas. Donc, petit bol de riz que tu donnes là, c'est pas pour Manu de la vie. Tu fais pour toi-même. Parce que la seule chose pour payer nos dettes karmiques, nos péchés pour les payer là, ce n'est que par des bonnes œuvres. On ne paye pas les péchés par aller prendre, dire, oh, j'aimerais payer mon péché. Aller dans une boîte de nuit ou bien partager la boisson aux gens, ils vont boire. Non, tu aggraves plutôt ton sort. Ce n'est pas des bonnes œuvres. Parfois, c'est la petite clé qui vient ouvrir ta vie. Ce petit geste-là. C'est ça que Dieu demande depuis. Mais c'est-à-dire que le motivateur, c'est qui? C'est des directs comme ça que nous faisons. Vas-y. Tu n'es pas obligé de faire ça ici au Cameroun. Vas-y. Tu peux faire ça en France. Il y a des orphelinats partout. Voilà, il y a des mendiants, mais seulement les mendiants de Rome, là, ils sont sélectifs, hein, ils sont choucous. Hein. Et quand tu lui donnes la nourriture, il ne veut pas. Non, 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 non. Il dit, I need money. Non, eux là, non. Ils sont choucous vraiment. Tu sens vraiment qu'ils sont à l'aise. Hein, ils sont à l'aise. Vous voyez? Donc faites-le. En Afrique, les orphelins, nous souffrons beaucoup. Beaucoup. Faites-le à Mimien d'ici d'ailleurs. Ce n'est pas pour Papa Manu que vous le faites, c'est pour vous-même. C'est pour vous-même. Et pour ceux qui attendent, qui cherchent un enfant, hein, allez dans des maternités difficiles où telle maman a accouché, l'enfant n'a même pas de couche. L'enfant même n'a pas de lait. La maman aussi est là comme ça. Il y en a plein. Ne croyez pas que... Allez vivre, hein, allez dans les trous, vous allez voir la souffrance. Quand tu rentres là, tu dis, Max. Donc c'est vrai que les gens peuvent vivre, dormir, sans manger. Donc les gens dorment dans l'obscurité. Donc il y a des gens qui manquent 100 francs par jour. C'est là que tu vas voir la vraie misère. Une maman qui a accouché, elle est là. Elle a besoin de 5 000 francs pour acheter ceci, cela. Pendant ce temps, c'est les 5 000 là que tu prends pour faire des make-up avec. Hein, pour jouer ta belle vie. Vous voyez, voilà. Ami bien dit, c'est notre rôle. Hein, c'est notre devoir. Si nous avons pu traverser le désert pendant de longues années, c'est tout simplement parce que... Et le bien est bien, il est cosmique. Le bien que tu fais en Côte d'Ivoire, le bien que tu fais pendant que tu es au Ghana, pendant que tu es au Gabon, au Cameroun, Tchad, Mali, Maroc, Tunisie, tout ça là. Le jour où tu pars aux États-Unis, le bien là va te suivre. Le bien là va te suivre. Chez Dieu, il n'y a pas de différence de couleur, on est même chose. Donc, quand tu fais ce bien-là, ça te suit. Ce bien-là te suivra. Même dans le désert, tu n'auras pas à manger, les oiseaux viendront te donner à manger. C'est là que tu comprendras que oui, Dieu existe. Un corbeau va venir, le corbeau va venir te donner à manger. Dieu existe. Ami bien d'ici d'ailleurs, c'est mon rôle de vous dire toutes ces choses-là. Voilà, c'est mon rôle de vous dire ces choses, de vous révéler ces choses. Visiter, cette semaine doit être une semaine sainte. Une semaine sainte. Normalement, les chefs d'État, mais ils ne peuvent pas, parce que la connaissance, on ne donne pas ça à tout le monde. Envoyez les cœurs, non? Kiki, Nathalie, merci autant, c'est là. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je crois que je vais faire un direct prochainement sur la cola. Les mystères de la cola. Vous pouvez prédire un voyage, prédire un truc avec la cola. Hein? On va faire un direct sur la cola. Hein, la cola. Voilà, le mystère caché dans la cola. La cola. On va parler un peu de ça. Ouais. Dieu m'a dit, parle de la cola, ça va aider beaucoup. Voilà, sur ce, vraiment, je vais vous laisser. Beaucoup à faire. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous inonde de toutes ses faveurs. Ceux qui attendent les encens yacht, oui, vous serez ravitaillés d'ici quelques jours. Je vais me battre pour satisfaire tout le monde. Dieu est grand.
Il est trop grand. Voilà, il est trop grand. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous inonde de toutes ses faveurs. Priez cette nuit pour dire merci à Dieu. Et tout ce que vous avez eu en bien comme en mal au cours de l'année 2021, dites que la volonté de Dieu a été faite. Merci à Dieu pour tout. Et même si tu n'as pas pu, c'est pas fini. Ton jour arrivera. Chacun a son jour sur le tailleur. Cette dame, elle a vu la galère au Canada. La vraie galère au Canada. Elle me disait, papa Manou, quand tu me vois, tu as comme impression que je suis enceinte. Alors qu'elle n'est pas enceinte. Tellement qu'elle a mangé des nourritures nocturnes. Dans le rêve, elle a mangé jusqu'à ce que c'était plus bon. Travail n'a pas. Et chaque fois, elle suit les directs. Elle ne, même quand je paie le portable, quand je dis elle est la première personne, elle me dit, papa, c'est moi, ta fille du Canada. Elle n'a jamais désespéré. Dieu lui a fait grâce. Aujourd'hui, elle est mariée. Tellement que elle ne voulait pas. Elle a dit non, ça c'est une surprise. Elle m'a envoyé les photos. Papa, enfin, voilà le mariage. Qui tente de nulle part sans papier. Elle n'a pas acheté le mariage. Hein. L'homme est venu. Je crois qu'elle avait 3 prétendants, oui. Elle m'a dit, papa, voilà les 3 hommes. J'ai dit, celui-ci est bon pour toi. Regarde, papa, il est trop bizarre, il n'aime pas, il ne fait pas. J'ai dit, c'est lui-là qui est bon pour toi. Elle s'est accrochée. Après, on s'est perdu de vue. Mais elle m'écrit. Comme moi, je suis... Il y a une dame qui m'a envoyé de l'argent, je ne sais même pas combien là. J'ai oublié. C'est l'autre jour qu'elle me rappelle. Je vous envoie l'argent, vous n'avez pas retiré. Ou c'est qui m'a encore recontacté pour dire que... Je dis, ah, excuse-moi ma fille, excuse-moi. Excuse-moi. Ce n'est pas de ma faute parce que, vous voyez, je peux être en train de faire un kit, de composer un kit. Et il y a un cas extrêmement urgent. Je suis obligé d'abandonner le kit pour m'occuper de ces cas urgents. C'est comme ça. Vous voyez? Mais toi, tu vas croire que non, le travail n'est pas facile. Hein? C'est pas facile, c'est pas un travail de comptabilité. Pas un travail de comptabilité. Il y a une de mes filles qui m'a annoncé une très mauvaise nouvelle. Ma fille, si je te raconte ma vie, tu vas dire non, papa. C'est quelque chose que tu as gloire, on te refuse. Parfois, nous croyons que le chemin que nous pensons être que c'est un bon chemin. Dieu dit, c'est pas ce chemin que j'ai prévu pour toi. Il dit, ce n'est pas ça. Même si tu as ce pas, c'est pas ça ton chemin. Ce que tu as gloire, Dieu te refuse ça. Parce que ça ne va pas t'arranger. Ça ne va pas t'arranger. Donc, à des moments, quand ça nous arrive, dis Dieu que ta volonté soit faite. Je veux que tu me montres le chemin. Et des nuits, ce n'est que dans notre sommeil où nous pouvons chercher à nous connecter à ce Dieu-là. Montre-moi ta face, montre-moi le chemin à suivre. Il va te montrer le chemin. Ah oui, je vous assure. Mon histoire, nous étions un groupe d'amis d'enfance, nous étions courts. Dans les années 90, on décide de partir en aventure. Ce n'est pas l'aventure qui est aujourd'hui, non. Il n'y a plus rien en Europe. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Avant, tu pars, tu es dans un village, tu traverses. Les Blancs sortent pour venir te toucher. C'est comme ça, un Africain. Les Africains sont versés jusqu'en Europe, là, jusqu'à on ne sait même plus. On ne sait plus ce qui est bon dedans, ce qui est mauvais. Donc, on décide d'aller en aventure. Les deux, ils me disent comme quoi, on va passer par le Nigeria. Après le Nigeria, on prend, parce qu'on fait frontière avec le Nigeria, on prend l'eau, on va au Nigeria, il faut qu'on tombe au Bénin. Et de là, c'est des gars qui avaient des informations, il y avait, à l'époque, je sais que ça continue avec cette histoire de Covid, je crois que les Américains ont arrêté. Et souvent, ils font ce qu'on appelle, ils ont besoin des réfugiés en fait.
Donc, il y a des milliardaires là-bas, puisque la main-d'œuvre, il n'y a pas. Les Américains n'accouchent pas beaucoup. Donc, un milliardaire peut venir dire, bon, il va prendre en charge 1000 ou bien 10 000 réfugiés africains. Donc, le HCR organise tout ça, tout et tout. Vous avez des programmes de quoi là, j'ai oublié les noms. Donc, ils ont bénéficié de ça, ils sont partis aux États-Unis. Mais, quelques années après, les gars me disent, yo, nous sommes aux États-Unis, avec nationalité. Donc, quand tu pars de la maison, tout travaille. Mais tu crois que c'est gratuit. En fait, c'est un investissement. Chaque fois que tu vas travailler, le milliardaire, on va lui remettre son argent. Et entre-temps, tu participes à l'essor économique des États-Unis. Les gars arrivent, on me dit, les valeurs sont aux États-Unis. Je dis, mais, oh, ce n'était pas notre chemin. C'était pas mon chemin. Maintenant, je décide, je dis, comme vous êtes aux États-Unis, je vais vous suivre. Il est temps pour moi maintenant de venir aux États-Unis. Je prends maintenant un bateau. J'ai toujours dit, j'ai voyagé par bateau. Par route, par bateau, par air, par eau, j'ai voyagé partout, corps astral, tout. Tout ce que l'homme peut voyager, avion, à bateau, vélo, moto, dans l'eau, sous l'eau, j'ai tout fait. Maintenant, je décide, maintenant, je vais donc au port. À l'époque, c'était pas le port autonome de Douala. Je trouve un bateau, je dis non, je devais stower. C'était les aventuriers. Parce que pour moi, et le bateau, en fait, c'était un bateau qui transportait, je crois, le bois. Et ça partait, et un bateau ne va pas directement, hein. Quand il ne va pas directement aux États-Unis. Donc, il y a dans les ports, on affiche tout. Hein, pour montrer que tel bateau va venir, va accoster, ça quitte ici, après ça va aller ici, finalité, c'est le Japon. Après, ça va quitter ici, ça va arriver aux États-Unis. Donc, je m'avais pris un bateau, ça doit aller aux États-Unis. J'ai dit, il faut que je recrute mes amis là-bas. Et si je savais, c'est là mon aventure commence. C'est là où j'ai vu Dieu. Quand on dit Jacob a vu Dieu, il a bagarre, il a tapé, il a bagarre avec Dieu. C'est vrai. C'est-à-dire, c'est vaincre les épreuves. Nous étions, je crois, 9. Tous étaient morts, sauf moi. Tous sont partis dans la cale, lui. Là, on a mis le bois. Oh, il pulvérise pour que les insectes, ça tue les insectes, les bêtes et tout. Le bois. Il n'y a pas de bois chez eux là-bas. Donc, moi, je n'étais pas entré parce que Dieu me guidait. Je suis allé me cacher quelque part sous une table. Et on a découvert des corps. Et je prends le bateau, le navire arrive à Takoradi. Takoradi, pour moi, nous sommes là au Japon. Si je savais, Dieu. Ah! Takoradi, je dis, Dieu merci, Dieu merci. Takoradi. Pour moi, c'est Japon, Chine. Je dis non, c'est mieux que le Cameroun, Japon, non. Déjà, c'est quelque part là-bas au Ghana. Eh Dieu, c'est le deuxième port du Ghana. Là, moi-même, je sors de ma cachette. Ah, les matelots, on appelle le capitaine. On dit, mais what do you do here? C'était... Il y a trop d'histoires, mon Dieu. Mais qu'est-ce que vous faites ici? Je dis, non, je suis sorti parce que je cherche la vie et tout. Il dit, mais voilà, moi, c'est un story qui est sérieux. Il parle bien français. Moi-même, à l'époque, hein, j'étais vraiment calé. Alors, ils décident maintenant, ils appellent la police ghanéenne. Et si j'avais su, il avait remis, je crois, 6 000 $. C'est fort de cela que les Russes jetaient les gens, les aventuriers dans l'eau, dans la mer. Et depuis qu'on a mis les caméras, ça n'est plus possible parce que quand dans un navire, on découvre un stowaway, un clandestin, le navire doit payer. Parce que vous n'avez pas veillé à ce que les gens là ne montent pas, les clandestins ne montent pas. Donc beaucoup d'argent, 6 000 $, c'est beaucoup. Si on a dit ça fait 60 000 $, il y en a. Donc depuis ce temps, les Russes, pour ne pas, on te prenait, on jette dans l'eau. Oh, maintenant avec des caméras, tout, il ne peut plus. Il ne peut plus, comme c'est comme l'avion, si on parle de boîte noire, tout, il ne peut plus. Donc, concret, on me remet dans les mains des Ghanéens. 6 000 $. Le Ghanéen, maintenant, il me donne, il m'avait donné, c'était quoi? 1 million de C10. J'ai vu là, j'étais content. J'ai dit, j'ai eu 1 million. Ça ne vaut même pas 10 000, hein? Les gars l'ont mangé sur moi. Et Dieu, Dieu. C'est là-bas que je commence la prison. On me met dans une cellule où le chef de cellule était un Chinois.
On dit qu'il avait tué un de ses amis marins au port d'Accra. C'est le seul qui avait un lit. Tu dors debout. Est-ce que tu en as dormi debout? Ah, les gens, dans une petite chambre là, vous êtes 200. Le Fils de l'homme est parmi. Parce qu'entre temps, les Ghanéens sont en train de vouloir faire comment ils vont faire pour m'acheter un billet d'avion, pour que je rentre au Cameroun. J'ai dit, mais je vais aller aux États-Unis. Mes amis sont aux États-Unis. On dit, are you food? Are you crass? Are you food? Are you food? Oh Dieu! C'est là l'aventure de l'homme commence. Quand je dis 52 mois dans le désert, c'est là que tu bois tes urines. C'est toute une longue histoire. Aujourd'hui, je n'ai jamais été en Europe. Mais Dieu nous a bénis, Dieu m'a béni. Et quand les mêmes amis, ils sont déjà américains, quand ils viennent aux États-Unis, je suis maintenant le représentant. Je suis maintenant le gardien du temple. Donc, je vais sur leurs intérêts, leurs maisons et tout et tout. Peut-être qu'ils m'écoutent. Et c'est vrai. Donc, je suis celui-là qui les représente maintenant valablement au Cameroun. Et quand ils viennent, on se voit, on se parle. Manu, il faut que tu viennes aussi visiter. Les gars, ils ne viennent pas. Je voulais bien, mais avec Covid, là, on ne va pas m'injecter. Je ne suis pas prêt. Donc, et quand ils arrivent, je peux aussi leur offrir un poisson braisé, manger. Ils savent que je ne suis pas nécessité. Vous voyez, donc j'ai choisi mon couloir. Dieu m'a mis dans ce couloir. Et aujourd'hui, je suis votre fidèle serviteur. Donc souvent, Dieu ferme une porte. Parce que cette porte-là, ça ne va pas t'arranger. Mais toi, tu dis non, je veux la porte. Je ne veux pas, je voulais ça. Dieu dit, ce n'est pas ça que j'ai prévu pour toi. Il ferme la porte. Donc, il faut avoir des moments de forte concentration pour comprendre le message de Dieu. Et ce n'est que dans notre sommeil. On prie, on dit, Dieu, révèle-moi ce que tu as caché, ce qui est bon pour moi. Vous voyez? Donc, il y a des gens à qui on a refusé la nationalité. Refuser la nationalité. Dieu a dit, oui, c'est ce que j'ai prévu pour toi. Et après ça, j'ouvrirai des portes. J'ouvrirai les écluses du ciel pour toi. Donc, ne prenons pas souvent des mauvaises nouvelles. Prenons souvent des mauvaises nouvelles comme des bonnes. Parce que derrière toute chose, ce qui est mauvais là, il y a quelque chose de positif dedans. Alors, amis bien d'ici et d'ailleurs, si vous aimez une personne dans une relation amoureuse et que vous voulez que la relation dure, que la relation soit beaucoup soudée, c'est pas très compliqué. Prenez une branche de romarin. Voilà, le romarin, vous savez, et sur laquelle vous allez écrire le nom. Je crois que j'ai déjà eu à donner cette recette. Et comme la répétition est pédagogique, donc vous prenez donc une branche de romarin, vous écrivez le nom de la personne. Hein? Voilà, si c'est Manu de la vie, vous écrivez Manu de la vie. Et vous prenez, n'est-ce pas, cette branche de romarin pour mettre ça dans de l'huile essentielle de rose. C'est même pas, c'est quelque part là. Et une fois que vous avez fait, prenez donc ça dans l'huile essentielle de rose. Vous savez, rose, ça renvoie à l'amour. Voilà, vous gardez ça quelque part. Ça va faciliter la tendresse, l'amour. Toujours, quand il y a un petit choc, ça se recalme très facilement. Parce qu'il y a des gens aussi qui ne sont pas faits pour être ensemble. Donc, il faut beaucoup de choses, des ingrédients, les encens et tout, donc ça contribue. Et il y a aussi même la photo. Vous prenez 2 photos, hein, 2 photos de vous, comme ça, vous mettez, vous pouvez attacher ça avec un fil de couleur rose, et vous prenez du miel, toujours le miel, vous trempez dans le miel, ça va faire que l'amour va exister, beaucoup exister. Il y a également le jeu de miroir, hein, voilà. Surtout pour les go qui viennent de week-end et errant. Le gars, tu prends dans le miroir, dans sa douche, il y a un miroir toujours. Prends le miroir, même au salon, le miroir du salon, tu prends dans ta photo, voilà ta photo comme ça. Voilà, voici ta photo, hein. Voilà, ça c'est ta photo, disons ça c'est ta photo. Le miroir qui est là, tu viens donc derrière le miroir, ouais, la partie du miroir qui colle au mur. Tu fais un effort de mettre la photo là comme ça. Donc, quand il se met, l'énergie de cette photo va faire en sorte que chaque fois, il pensera à toi. Donc, il y a tellement d'astuces, tellement d'astuces. Il y a également cette astuce avec les pigeons.
pour pouvoir assurer la fidélité. Vous voyez, il y a cette poule qui fidélise votre partenaire. Cette poule, il y a des parties, n'est-ce pas, du pigeon mâle et du pigeon femelle qui entrent dans la composition, n'est-ce pas, de cette poule-là, qui est d'une puissance incroyable. Voilà, vous pouvez l'utiliser par fumigation ou alors par bain. Voilà, une fois que tu utilises, si monsieur est à côté de toi, le dos c'est propre. Mais souvent, ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que le truc n'est pas puissant, tout simplement parce que toi-même, en toi, tu portes, n'est-ce pas, des entités négatives. Hein, c'est comme cette soeur-là. Toutes les recettes que j'ai données, ça ne bouge pas. Elle, ça ne bouge pas. Quand l'homme sort avec elle, après l'homme s'en va. Non, ce n'est pas qu'il y a un problème. Non, mais il n'y a pas de problème. Mais pourquoi tu fais ça? Pas un, pas deux, pas quoi. Toutes ces relations finissent toujours de la même manière. Donc, quand c'est comme ça, ce n'est pas qu'elle est vilaine, c'est pas non. C'est tout simplement parce qu'il y a un esprit de rejet. Et généralement, sur 100 cas, 90 proviennent de ces histoires d'incubes, succubes, ce qu'on appelle généralement mari de nuit. Et parfois même, c'est les mains obscures. Les gens qui ont décidé dans ta famille que tu ne vas jamais te marier. Oui, il y a des gens qui ont juré, tu ne vas jamais te marier. Ils ne sont pas Dieu. Hein, ils ne sont pas Dieu. Ils ne sont pas Dieu. C'est comme l'histoire de cette fille, de cette sœur, à qui on avait dit, elle ne peut jamais avoir 50 ans. Je dis, ma fille, ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas un décret qui vient de Dieu. On te donne une mauvaise information. Vous pouvez aller à l'hôpital, on te dit que tu as le sida. Hein. Sans avoir le sida, et le sida va te tuer. La mauvaise information vous impacte négativement. Ah, monsieur Manu de la vie, vraiment, vous ne pouvez rien. Votre compte en banque est vidé. Alors là où vous êtes, non, on vous a condamné à mort. Non, vous ne pouvez rien faire. Tu acceptes. Vos oreilles sont des portes spirituelles. N'acceptez pas n'importe quoi. N'écoutez pas n'importe quoi. Quelqu'un dit ça, tu dis, tu n'es pas mon Dieu. J'avance. La mauvaise information. Tu maigris même. On dit tu as le sida, tu maigris. Et c'est ça qui va te tuer. La mauvaise information. Je lui ai dit, c'est une mauvaise information. Ma grand-sœur morte, elle n'a pas eu ce gars. J'ai dit, laisse-moi ces histoires-là. Ce n'est pas un décret de Dieu. Ma fille, tu vas célébrer tes 50 ans. Elle est déjà 52 ou 53 ans. Pas quand elle n'est pas ouverte, elle dit, Movachi, parlez encore. Parlez encore, Movachi. Parlez. C'est Dieu, c'est tout. Hein, c'est pas la magie, c'est Dieu. C'est notre rôle. Hein? C'est notre rôle. Voilà. L'ennemi va vous faire croire que vous êtes un échec. Vous n'êtes pas un échec. Voilà. Il n'y a pas un peuple qui est devenu puissant, fort, sans avoir échoué dans certains de ses projets et tout. Vous êtes des dieux vivants. Dieu est vous. C'est vous, Dieu. Il n'y a pas autre Dieu. Voilà. Si quelqu'un a parlé, tu lui dis, tu as un Dieu. Moi, le Dieu, c'est... Je dis non. Quand quelqu'un te dit, tu ne seras jamais rien, tu dis, tu as menti. Je serai quelqu'un. Voilà. Tu es né pour réussir. Tu es né pour te marier. C'est un droit. Ce n'est plus que tu demandes. L'enfant, quand il se lève le matin, papa a bien dormi. Papa n'a pas bien dormi. Papa a eu le salaud. L'enfant te dit, papa, j'ai faim. Maman, j'ai faim. C'est tout. Tu as préparé ou tu n'as... Dès qu'il mange, il dit... Même merci, il ne te dit pas. L'enfant est rassé, il n'a pas... Si tu veux, frappe-le toute la journée. Quand l'heure arrive de manger, maman, j'ai faim. L'enfant a oublié que tu venais de le frapper. Il veut manger. C'est pas pour vous. Le mariage est un droit divin. Si tu me dis non, j'ai 42 ans, j'ai 48 ans, on a dit, il ne peut plus me marier. Mais le mariage va te fuir. Ce que tu donnes à l'univers, c'est ce qui va te retourner. Je vais me marier. C'est quoi mariage? C'est quoi? Un droit divin. Donc, tu es un héritier du trône. C'est à cause de toi, Dieu a tout créé. Mais, si l'argent ne passe pas dans ta main, ça va passer dans la main du chien. Non. L'argent a la valeur parce que ça passe dans ta main. Prends 1 million, donne à un chien, il s'en fout. Prends 1 milliard, mets ça en bas d'un arbre, ça va pourrir là-bas. Prends 1 milliard, tu donnes ça à Manu de la vie, il va aller enjoy la vie, il va acheter son jet privé. Parce que l'argent, c'est pour toi. Dieu se glorifie par toi. Le mariage est un droit divin. Peu importe l'année. Elle est mariée. Elle a fait quoi?
Cette femme-là a souffert. Oh my God. Sans papier. Pour avoir même 20 000 francs là, c'est tout un peu. J'ai dit 20 000. Un moment, elle me dit, papa, je vais me prostituer. J'ai dit, tu le fais. Moi-même, je vais te maudire. Tu vas te prostituer par rapport à quoi? Bois de l'eau, dors. Eh papa, quand on me voit mon ventre là, on dirait que je suis enceinte. J'ai dit, laisse. Même dans ça, ton gars va venir, va laper ventre. Il dit que s'il meurt derrière toi, c'est qui dort. Voilà, fauteuil m'envoie. Le mariage vous appartient à Mimien d'ici d'ailleurs. La richesse, c'est pour toi. Le bonheur, la grâce va t'accompagneront jusqu'à la fin de tes jours. C'est des petits, tu vois, des petits moments de tempête. Même l'avion. Ah, j'ai vécu une histoire. Hein. Et avion. À moins je mourrais. Déjà, quand l'avion, je comprends pourquoi dans les aéroports, on évite qu'il y ait des maisons. Quand l'avion décolle, ah, mamma mia, si j'avais su. Il y a un carrefour, on appelle la mer de l'air, pour ceux qui connaissent Douala. Donc, j'étais dans les environs, sur la moto. Mais, est-ce qu'on savait? J'ai dit que la moto, la fin des temps, oh, quand les gens font le jour, Dieu dit que voici ma colère. Je vous assure, il y a un tunnel. On partait comme ça. Le gars qui me porte, le moto taximan, là, il joue un mouvement. Le gars dit, arrête-toi l'avion, c'est l'avion qui décolle. J'ai dit un grand courant d'air. Après, j'ai langue la tête là, pam, on est parti, il était obligé, n'est-ce pas, de garer. C'est là où on voit un gros porteur, l'avion qui... Déjà, quand ça décolle là, ah, maman mia, j'ai dit, oui, tout ça c'est Dieu. L'homme a fabriqué, voilà ça qui montre. Vous voulez quelle puissance encore? Dieu en vous, tu es Dieu. Tu es Dieu. Dieu pourvoira. Dieu pourvoira. Dieu pourvoira. Tu as amour, tu as argent, tu es tout. Ça arrivera. Les persécutions, tu connaîtras. Tu les connaîtras. La jalousie des hommes, tu vas les connaître. Mais n'oublie pas que Dieu est en toi. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous inonde de toutes ses faveurs. S'il plaît à Dieu, demain je ferai un petit direct pour vous dire bonne année. Bonne année, bonne année, bonne année, bonne année, bonne année, bonne année. Merci mon Dieu, merci mon Dieu. 2022 arrivé. Dans quelques heures, nous serons en 2022. Pour ceux qui pourront, à minuit 5, tu prends un verre, concentre-toi, allume une bougie. Tu es concentré sur la bougie, tu pries, fais tes vœux. Fais tes vœux. Si tu peux aussi un verre, tu verses pour dire merci à Dieu. Pose un acte. Faites quelque chose pour dire merci à Dieu. Qui sent que vous êtes connecté. Sur ce, je vais vous laisser à mes mains d'ici d'ailleurs. Prochain direct, si c'est possible demain. Si ce n'est pas aussi possible, ce qui est sûr, on est ensemble. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous inonde de toutes ses faveurs. Et que rien ne trouble jamais votre paix intérieure. Que rien ne trouble jamais votre paix intérieure. Je vais vous laisser. Bonne nuit à vous. Et à très bientôt si Dieu le veut bien. C'était Manu de la vie, votre fidèle et humble serviteur de l'évangile des temps modernes Android. Le direct que vous venez d'écouter s'appelle Les choses de la vie. Que Dieu vous bénisse. Partagez si vous le pouvez. Voilà, partagez si vous pouvez. Voilà. C'était Manu de la vie, votre fidèle serviteur. À bientôt.